Agi Junior à la vente, en tout cas au passage du frère de Baya sur le ring. On est venu jeter un œil forcément, hein, on est venu par curiosité voir ce que ça donnait, etc. Bon, ça paraît être un beau poulain qui se déplaçait pas mal. Maintenant, avec les chevaux, on ne sait jamais. Ce serait trop facile, ou moins marrant. Exactement, ce serait trop facile. Donc on verra, je souhaite bonne chance à celui qui l'a acheté, et puis en espérant que ça fasse une Bayakeno. Comment va sa sœur? Très bien, en pleine forme. Et puis il va falloir, parce que demain, demain ça va être compliqué. Mais elle va donner la pleine mesure de ses moyens comme elle le fait à chaque fois. C'est une formidable course. Hein. Tu as participé à de très grandes courses depuis le début de l'année. Celle-là, c'est la plus belle. Ah oui, c'est ton analyse, il vient de me dire, je ne sais pas si vous l'avez entendu, celle-là c'est la plus belle. Ouais, celle-là, c'est la Pourquoi plus belle. Pas en termes de prix, d'allocation, de renom. Mais, en densité. Au papier. Ouais. On n'est pas beaucoup, mais il n'y a que des champions. Déjà, il y a Klingen qui ne peut pas être au prix d'Amérique et que c'est un des le meilleurs Hongres actuellement. Il y a quand même Bold Jiggle, il y a Propulsion et Milligan School qui a un 6 ans, qui a 1 million d'euros là-bas, qu'on a affronté quelques fois là-bas. C'est un plateau de Détroit Castel. Enfin, c'est vraiment un plateau de toute beauté. C'est magnifique. Il y avait 12. Dommage qu'il en manque un ou deux pour faire le quintet. Ça aurait été super pour les parieurs. Mais c'est vraiment, je pense, un des plateaux les plus relevés de l'année, parce que même au prix d'Amérique, je ne pense pas qu'il y en avait autant pour pouvoir gagner et que des champions. Déjà, Diète, pour nous, c'est un régal. Quel régal alors, ça fait un petit moment que ça dure le régal, avec en plus des prestations, parce que à force de dire c'est beau d'en participer, non, c'est beau de monter sur les podiums, c'est beau de faire les arrivées. Tu as fait l'arrivée avec ta jument de quelques-unes des courses les plus huppées d'Europe cette année. Ouais, il nous manque un petit truc pour Une gagner couronne. un groupe 1. Voilà, il faudrait gagner, on est 2-3 fois seconde un groupe 1. Ce serait beau pour elle, pour nous, qu'on arrive à en gagner un jour ou une belle course. Mais elle a gagné groupe 2, groupe 3, elle a 3 fois seconde groupe 1, c'est magnifique. Hein. Attention, mais pour la petite cerise sur le gâteau, ce serait, quand on est gourmand, on en veut toujours un peu plus, ce serait gagner un groupe 1 avec elle. Mais de toute façon, ce qu'elle fait là, c'était inimaginable il y a quelques mois pour nous. Enfin, c'est que avec ces juments, c'est vraiment la grâce de Dieu qui nous est tombée dessus. Et puis voilà, on remercie tous les jours d'avoir un cheval comme ça qui nous change un peu la vie par rapport au quotidien des autres, des chevaux, bien sûr, qui sont plus lambda et avec lesquels on a besoin aussi d'avoir pour faire tourner l'écurie. Et elle, c'est la petite cerise qu'on met au-dessus et qu'on dit voilà, c'est fantastique d'avoir la chance d'avoir une jument comme ça dans son écurie. Tout le monde rêve. Hein. C'est la jument la plus rapide du monde, la femelle. Qu'est-ce que vous voulez on cherche toujours à aller plus vite, on veut toujours faire plus, gagner plus, aller plus vite. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la femelle la plus rapide du monde. Non, en fait, c'est que du bonheur, c'est un réel plaisir. Et puis, on savoure ces moments-là qu'on ne sait pas si ça réarrivera. Hein. La petite cerise, tu veux la mettre où demain? Tu préfères quel dos? Si je te donne deux choix, tu prends le dos de Bold ou tu prends le dos de Propulsion? Ou je veux mettre un troisième choix, peut-être un troisième choix d'ailleurs. Si on prend le dos de Propulsion, c'est qu'on sera dans les derniers au départ, parce que c'est pas un cheval qui va démarrer bien. Par contre, c'est vrai qu'il a les derniers 500 très vite normalement. Bolt devrait être tout de suite bien placé, je pense, et Clean Game ne devrait pas être très loin non plus. J'ai l'impression dans tes yeux, parce que je suis tout près de toi, que Klingem, tu le vois comme un vainqueur potentiel de cette course, même face à Propulsion et Bold. Moi, je pense que demain, il ne sera pas battu. Carrément, ah d'accord, Ouais, comme ça c'est clair. Vraiment qu'il ne sera pas battu demain. Mais par Bayekeno sur un sprint, sur une course parfaite que tu peux donner. Arrête, j'espère, bien entendu que je l'espère. Et il y a ce qu'on espère et ce qui est c'est réalisable, elle peut gagner, mais il y a ce qu'on espère, il y a le papier brut avant la course et ce qu'on espérerait faire. Et je pense qu'au papier brut, ce cheval-là, pour moi, on ne pourra pas rivaliser avec lui. Une très grande course. Ouais, une très grande course. On pourra essayer de le titiller, de l'inquiéter, peut-être qu'on va le battre, on n'en sait pas. Mais avant le coup, sincèrement, pour moi, il paraît, il n'y a pas de chevaux imbattable. Hein. Mais celui qui sera devant lui l'aura gagné. D'après Junior, peut-être la plus belle course de l'année demain, le prix d'été final des UET Master Series du côté de Vincennes. Vincennes qui va presque devenir ta maison, puisque donc on a appris cette semaine que tu avais décidé de t'installer à Grosbois. Est-ce que tu peux expliquer aux suiveurs de Provence Course comment comment s'est prise cette décision? C'est réfléchi, pas sur un coup de tête, pas machin comme ça. Pas comme j'ai pu entendre dire, pas d'embrouille avec le père, pas de machin. C'est un choix réfléchi. Je pense
j'ai acquis un petit peu la maturité que j'avais pas il y a 10 ans. J'aurais fait ça il y a 10 ans, je me serais planté. Je pense avoir l'âge nécessaire pour faire encore tout ce que j'ai envie de faire, entreprendre au niveau travail et être assez jeune pour ça. Gagner un peu plus de 600 courses, ça commence à être un peu pour un driver du Sud sympa, à 31 ans, donc c'est sympa. Est-ce qu'il fallait un outil différent pour franchir un cap? Ouais, il faut un outil différent, essayer de trouver une clientèle différente et des chevaux différents pour essayer de rivaliser avec à Paris. Et puis si je ne l'avais pas fait, je m'en serais voulu de ne pas avoir essayé. Et puis si je me suis planté sur mon choix, on le saura bientôt. Et puis j'aurai pas de regrets. Au moins je sais que ça n'a pas marché pour ci ou pour ça, mais au moins je sais. Je pourrais mourir tranquille, mais j'ai pas envie de dire putain, si j'avais fait, peut-être que ça aurait pu marcher. On change tout, on déménage tout, on va à Paris, on déménage. La femme fantastique qui suit partout, c'est une chance extraordinaire. Et la petite qui nous suit, le machin. Je pense franchement que après on démarre, donc voilà, mais ça peut être qu'une belle aventure. Et puis même si ça ne marchera pas, ce sera qu'une belle expérience. Belle philosophie. Merci Junior, merci d'avoir consacré un petit peu de temps. Et bon appétit, je crois, parce que j'ai les oreilles qui traînent. Salut. Ce cheval est présenté avec un dossier vétérinaire. À noter que le vendeur se réserve 2 cartes de sa vie gratuites et accessibles par an.